Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers amis, tout en reconnaissant nos manquements, nos fautes et nos faiblesses, préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en demandant pardon au Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut au jour des anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption est proche. Redressez-vous, Levez la tête, car votre rédemption est proche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, il mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom. »
On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La vérité biblique, quand nous parlons de que les Saintes Écritures reflètent la vérité de Dieu, nous ne parlons pas d'une vérité mathématique, non, d'une réalité de 1 plus 1 égale 2. La vérité biblique consiste en ce que Dieu dit, il le fait. Le dire s'accomplit dans le faire. Dieu ne promet pas sans accomplir la promesse. Bien alors, l'un des obstacles que rencontre notre vie de foi, nous les hommes, et par-dessus nous les chrétiens, ce sont les doutes que nous manifestons. Tu viens à Dieu, tu lui demandes quelque chose, mais au même moment, tu doutes de la capacité de qu'il peut le faire. Mais pourquoi tu lui demandes alors? Si déjà tu doutes de que cette personne à qui tu es en train de présenter cette demande n'est pas capable de te le faire. Et ces doutes constituent des grands obstacles pour notre vie de foi, pour notre relation avec Dieu. Et rappelez-vous que Zacharie, au cours de l'annonce que l'ange lui avait faite de la naissance de Saint Jean le Baptiste, Zacharie avait douté. Il a douté de Dieu. Et il a demandé un signe pour savoir vraiment que c'est Dieu qui est en train d'œuvrer à travers ce message de l'ange. Comment je peux savoir que ce que tu es en train de me dire là est vrai si moi je suis un vieillard et ma femme est d'un âge avancé? Il a douté de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu. Et pourtant, c'est lui qui demandait, suppliait le Seigneur de lui accorder un enfant. Bien, chers amis, notre vie de chrétien doit être une vie de certitude. Oui, je l'ai rencontré. Oui, j'ai fait l'expérience de Dieu et je sais qu'il existe. Par conséquent, que notre relation avec lui soit cette relation d'un père envers son fils, d'un fils envers son père. Cette relation de sécurité, cette relation qui nous montre que la réalité de la promesse qu'il nous a faite, il l'accomplira dans notre vie. Par conséquent, notre disponibilité à ce qu'il puisse œuvrer, ce qu'il a promis, à ce qu'il puisse mener à bout cette promesse dans nos vies. Oui, Jean-Baptiste, le nom de Jean signifie Yahvé est favorable. Il est favorable à nos prières. Il est toujours favorable à nos supplications. Il est favorable quand tu cries vers lui, dans les larmes, dans les pleurs, avec des douleurs au cœur. Il est favorable. Il écoute. Et c'est cette faveur qui l'a mené jusqu'à bout, en nous amenant, en nous faisant don de son Fils unique,
l'unique personne ou l'unique chose qu'il a de plus grand, son Fils. Il nous l'a donné pour notre bien. Si ce Dieu n'était pas favorable, si ce Dieu était ingrat, comment il nous donnerait ce qui est le plus cher pour lui? Demandons-lui au cours de cette Eucharistie d'affermir notre foi, de nous aider à ce que nos doutes se transforment en certitude. Et surtout que ces doutes de foi que nous avons ne nous amènent pas à nous écrouler devant les croix et les difficultés de la vie, mais plutôt qu'ils nous donnent la force de savoir que derrière ces difficultés, derrière ces croix, il y a la manifestation de son amour et de sa miséricorde qui surpasse toutes ces réalités infimes que nous traversons. Que sa grâce nous y aide et que lui-même soit notre force et notre soutien afin que nous soyons ces personnes qui aident et qui soutiennent ceux qui sont aplanis, ceux qui sont meurtris par les difficultés de la vie. Yahvé est favorable. Il est favorable à nous tous. Il est favorable à toi aussi. Il est favorable à ta prière. Tourne-toi vers lui avec ce cœur disponible, ce cœur humble et ce cœur de reconnaissance. Écris vers lui. Il écoute toujours. Il écoute toujours et il accomplit toujours ce qu'il a promis. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons des porteurs de cet évangile au milieu du peuple de Dieu, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Pour les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles chrétiennes, pour les jeunes qui se préparent pour célébrer le sacrement de mariage, afin que le Seigneur accorde la grâce du vrai amour, cet amour qui constitue et qui se concrétise jusqu'au sacrifice de soi pour le bien de l'autre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que la faveur de Dieu, cette faveur qui nous promet que nous soyons conséquents dans notre relation avec lui, sachant que ce qu'il dit, il le fait, sachant que celui envers qui nous nous tournons, il est le Dieu de la réalisation, il est le Seigneur de l'accomplissement, cet accomplissement qu'il a mené à bout jusqu'à nous donner son Fils. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, où ton Église te présente la parfaite adoration de ton Fils, nous rétablisse dans ton amitié pour que nous fêtions d'un cœur pur la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Nicole, Kekeli, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Pour les malades, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Accorde la paix, Seigneur, à ceux que tu as nourris d'un aliment spirituel, pour que jamais ne faiblisse leur vigilance à guetter la venue de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.